Salut les terriens. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo récapitulative de tous les arguments amenés par les planétariens dans leurs différentes vidéos. Je n'ai pas préparé de texte pour cette vidéo, j'ai simplement fait une liste des arguments que j'ai retrouvés, repris dans mes différentes vidéos à moi, les leurs, etc. Donc je vais vous les présenter les uns à la suite des autres sans donner de justification, c'est juste pour que vous puissiez avoir une référence sur leur pensée, les différentes choses qui leur paraissent justifiées et justifiables de la Terre plate. Donc un des points principaux, c'est la courbure, donc l'horizon qui est toujours plat. Donc pour justifier cet argument, ils utilisent par exemple des caméras sur des ballons ou des caméras dans les avions pour montrer qu'on ne voit pas de courbure. Il y a aussi le fait que les avions doivent compenser la courbure pour voler toujours à la même altitude. Et là-dessus vient se greffer le fameux gyroscope. Il y a aussi l'élément du niveau, le niveau à bulles, qui ne change pas, qui est toujours à zéro, quel que soit l'endroit où on se trouve sur Terre. Autre élément toujours dans l'horizon plat, c'est qu'on voit des choses, des endroits qu'on ne devrait pas voir. Par exemple, la Corse depuis Nice, le Mont Canigou depuis Marseille, Chicago depuis l'autre côté du lac Michigan, etc. Élément suivant, toujours dans l'horizon qui reste plat, le soleil en fait ne se couche pas, mais c'est la perspective qui nous fait voir le soleil disparaître derrière le point de fuite. Le canal de Suez qui n'a pas d'écluse et qui est donc parfaitement plat, car pour eux, l'eau est forcément plate. L'eau ne peut pas être courbée, donc l'eau est plate, ce qui justifie la Terre plate. Et dernier élément dans le fait qu'on ne voit pas de courbure et que l'horizon est plat, l'expérience du Bedford Level qui justifie aussi cette histoire d'eau plate et d'horizon plat. Autre argument très utilisé chez les théoriciens, les complotistes de la Terre plate, c'est dire que le Soleil n'est pas à 150 millions de kilomètres. Donc pour justifier cet argument, ils utilisent par exemple les rayons crépusculaires. Vous savez, ces rayons qu'on voit à travers les nuages qui ne sont absolument pas parallèles d'après eux. Autre élément qui vient appuyer cet argument, c'est la chaleur que l'on a sur Terre et qui vient du Soleil. Comment fait cette chaleur pour venir jusqu'à la Terre alors qu'elle doit traverser 150 millions de kilomètres dans le vide? Il y a aussi les ombres, donc j'en ai parlé récemment dans la vidéo de J'en ai marre, et puis la possibilité de voir le Soleil sous les nuages quand on est dans un avion. Ça prouverait que le Soleil n'est pas à 150 millions de kilomètres. Autre argument souvent utilisé, il s'agit de la Lune, donc le fait qu'elle soit autoluminescente, c'est-à-dire qu'elle produit sa propre lumière. Alors dans cet argument, on va retrouver des éléments qui sont par exemple que la matière qui se trouve à la surface de la Lune ne peut pas refléter le Soleil, c'est de la poussière, pourquoi la poussière reflèterait le Soleil? Que c'est un objet convexe, rond, et donc qu'un objet rond ne renvoie pas à la lumière. Et dernier élément dans cet argument, c'est que les objets apparemment exposés à la lumière de la Lune refroidiraient. Autre élément, argument utilisé sur la Lune, c'est qu'elle ne mesure pas la taille que lui donnent les scientifiques. Pour justifier cet argument, ils vont utiliser par exemple l'ombre de la Lune lors d'une éclipse qui est de 100 km environ. Donc si l'ombre fait 100 km, la Lune ne peut pas faire plus, parce que les ombres ne peuvent pas être plus petites que les objets. Autre argument utilisé souvent dans les vidéos de la Terre plate, c'est le fait de voir le Soleil et la Lune en même temps. Donc pour eux, ceci est impossible dans le modèle héliocentrique. Un autre argument qui revient aussi relativement souvent, ce sont les étoiles, qui ne peuvent pas être ce qu'elles sont. Donc pour eux, dans l'hémisphère sud, les étoiles ne tournent pas,
par rapport à un point central, mais défilent dans le ciel de gauche à droite. Les étoiles sont des orbes ou des lampes, c'est-à-dire qu'ils arrivent à les filmer et à montrer qu'elles changent de couleur et qu'elles ne sont pas une étoile, quoi. Ce ne sont pas des soleils. En fait, le soleil est une étoile. Donc les étoiles sont des orbes ou des lampes, je ne sais pas. Et elles sont toujours fixes les unes par rapport aux autres. Or, si la Terre et le Soleil bougent dans notre galaxie, les étoiles devraient bouger. Sauf que, je ne donne pas d'argument, mais c'est un des arguments qu'ils avancent. Autre argument souvent amené dans les vidéos de la Terre plate, c'est que les satellites et l'ISS n'existent pas. Alors, pour quelle raison cet argument est avancé? D'abord, parce que la propulsion dans l'espace est impossible, parce que pour qu'il y ait propulsion, il faut qu'il y ait combustion, pour qu'il y ait combustion, il faut qu'il y ait de l'oxygène, enfin un comburant et de quoi faire la combustion. Donc dans l'espace, c'est impossible. Dans les vidéos concernant l'ISS, par exemple, il y a présence de bulles, donc ils sont dans une piscine et pas dans l'espace. On ne trouve aucune vidéo de la mise en orbite d'un satellite ou alors de la construction de l'ISS. Et puis, ils vont justifier ça aussi par les trajectoires des fusées qui décollent. Et on les voit très bien en arc de cercle. Les fusées redescendent au loin et ne vont jamais haut dans le ciel. Argument suivant, il n'y a pas de vraies photos de la Terre. Ce ne sont que des CGI, c'est-à-dire des images de synthèse fabriquées par ordinateur. Les photos de la Terre, on n'en a pas une seule qui est vraie et prise de l'espace. Autre argument qu'on retrouve aussi, il s'agit de l'Antarctique, bien sûr, qui n'existe pas. Enfin, ce n'est pas un continent comme on nous le présente à l'école. Il s'agit en fait d'un mur de glace qui fait le tour de la Terre plate. Et d'ailleurs, ceci est justifié par le fait qu'il y a un traité de l'Antarctique pour empêcher tout le monde de s'y rendre et de pouvoir constater que ce n'est pas ce qu'on nous apprend. Argument suivant concernant la Terre plate, il s'agit de la gravité. Oui, la gravité n'existe pas, elle n'est pas prouvée. Il s'agit en fait simplement de densité et de flottabilité. Et il justifie cela aussi par le fait que deux masses différentes ne peuvent pas tomber en même temps. Ensuite, dans les arguments qu'on retrouve régulièrement, il y a l'histoire des vols intercontinentaux. Donc la plupart des vols passent par l'hémisphère nord et non pas par l'hémisphère sud. On a entendu récemment aussi que les vols directs dans l'hémisphère sud n'était apparu que depuis que les complotistes de la Terre plate en parlaient, mais que ces vols directs ne passent jamais au-dessus du pôle sud. Donc il se pose la question de pourquoi. Argument des fausses photos de la NASA, bien évidemment. Sur la plupart des photos nous montrant la Terre ou autre, il n'y a pas d'étoiles dans le ciel noir. Donc ça, c'est un argument qui revient assez souvent aussi. Avant-dernier argument que je citerai, c'est la Terre qui ne tourne pas. Alors pourquoi la Terre ne tourne pas? Parce que les étoiles ne peuvent pas être fixes comme les Polaris. Si la Terre tournait, par exemple autour du Soleil et que le Soleil avançait, les étoiles bougeraient. Je crois que je l'ai déjà dit dans un autre. Mais un autre élément qui vient corroborer cet argument de la Terre qui ne tourne pas, c'est qu'on ne sent pas le vent qu'on devrait ressentir si la Terre tourne à 1660 km/h à l'équateur. On devrait être décoiffé en permanence. Et la rotation de la Terre autour du Soleil, encore pire, puisqu'elle tourne à 109 000 km/h. Donc pour eux, c'est impossible. Cette vitesse n'est pas ressentie quand on est sur Terre. Et le dernier argument qui leur permet de dire que la Terre est plate, c'est que on n'a jamais été sur la Lune. Qu'est-ce qui justifie cet argument? Par exemple, le drapeau américain qui bouge tout seul alors qu'il n'y a pas d'air sur la Lune,
Le film du décollage du LEM, du module lunaire, qui a bien suivi le mouvement du LEM alors qu'il n'y a personne qui filmait, ou alors que les films ont été faits par Kubrick, que les astronautes ont été filmés au ralenti, etc. Donc là-dessus, il y a plein d'autres éléments qui viennent prouver cet argument. Donc voilà, grosso modo, la liste des arguments principaux. Il y en a d'autres, mais qui sont peut-être moins marqués. J'en ai peut-être oublié. Si j'en ai oublié dans cette liste, dites-le moi en commentaire éventuellement, et je rajouterai des petites notifications sur la vidéo. Et donc voilà à peu près la liste de tous les arguments utilisés dans les vidéos de la Terre plate pour essayer de justifier le fait que la Terre n'est pas un globe. Tous ces éléments sont utilisés de bonne manière, avec les bonnes images, les bonnes vidéos, pour vous mettre absolument le doute sur ces arguments. Voilà, j'espère que cette liste vous permettra d'avoir une vue globale. Vous pouvez la visionner et regarder. J'essaye justement de traiter tous ces différents points dans mes vidéos et d'amener des éléments qui vont dans le sens où j'essaye de prouver ou de montrer ou de démontrer que ce qu'ils disent ne tient pas la route par des faits les plus simples possibles que tout le monde peut vérifier. Voilà, je vous dis à bientôt et je vais essayer de vous faire une autre vidéo dans la foulée car j'ai trouvé des articles très intéressants. Je vous les signale dans une autre vidéo. Salut les terriens!